Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Je voudrais vous causer d'un petit truc. Ça marche ? Ouais, ça marche. Souvent, on me dit, les bends, je les fais vers le haut ou vers le bas ? Alors, il y a plusieurs trucs à voir. La première chose, c'est que si tu veux faire un bend sur ta petite corde vers le bas, ça sort du manche, d'accord ? Donc, de toute façon, tu as la limite du bois qui fait que, et de tes frettes qui fait que de toute façon, sur une petite corde, tu vas pas faire un bend vers le bas. Sur la deuxième petite corde, si tu fais un tout petit bend, pourquoi pas ? Mais tu vois, ça sort déjà. Ok, moi j'aime bien cet effet. John Scofield s'en sert souvent de ce petit effet où ta corde sort du manche et donc elle fait une espèce de un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Mais en règle générale, sur les 3 petites cordes, on va plutôt faire des bends vers le haut. Ok ? Parce qu'on a de la place pour tirer, ok ? Pour pousser. Et puis, sur les 2 grosses cordes, voire la corde dorée aussi, ok ? On va plutôt avoir tendance à faire des bends vers le bas. Parce qu'en fait, si on monte, on peut aussi sortir du manche. Okay ? Donc en gros, ces 3-là, on va plutôt les faire vers le haut. Et puis ces 3-là, on va plutôt les faire vers le bas. Pour des raisons complètement logistiques, matérielles. Parfois, quand on est sur, on va dire, les 2 cordes du milieu, d'accord, on a une latitude et un choix. Parce que, évidemment, on va pouvoir faire les 2. Quand tu veux, souvent on fait des bends vers le haut. Okay. Mais si on veut faire un bend rapide, parfois on va avoir le choix entre... Tu vois, par exemple, moi quand je fais des espèces de double take, tu vois, les acteurs, c'est les acteurs qui m'ont inspiré ça. Les acteurs, ils ont un truc qui se passe là-bas, ils font une espèce de... Oh, je suis étonné, et hop. Ils font pas « Oh, je suis étonné ». Ils font un truc comme ça. Tu vois, je sais pas le faire, je suis pas acteur. Hein. Mais du coup, quand tu veux faire un bend, tu peux faire... Ok, ou alors... Là, je fais... Ta, wa, wa, wa. Ah, je sais pas si c'est clair. Mais du coup, comme ça va vite, j'ai tendance à le faire plutôt vers le bas, parce que j'ai comme une espèce de truc qui me permet de le faire en faisant... Oh, oh. Ok, comme mes fléchisseurs sont plus puissants que mes extenseurs, je trouve que j'ai plus de contrôle en le faisant vers le bas. Waouh, waouh. Parce que ça... C'est un geste qui va faire plus appel aux fléchisseurs, d'accord ? Attention, quand vous faites un bend vers le bas, c'est pas qu'une histoire musculaire fondamentalement, c'est aussi une histoire de levier ici. Souvent on fait pas. On n'est pas décollé comme ça. On a la main complètement collée ici, et c'est ça qui va faire. C'est comme si ton pouce, tu le tirais par là, ok ? Et donc ça fait wap, wap. Ta main elle fait ça avec un levier ici. Ok ? Donc ça fait. Et ce mouvement est complètement différent. Là, c'est whoop, whoop, c'est comme si je serre. Ici, ça, quand on fait une espèce de bend de l'index, c'est ça qu'on fait. On prend appui avec une espèce d'effet de levier. On se colle ici, là, et puis on fait comme ça. D'ailleurs, quand vous allez faire des bends de l'index ou même parfois du majeur, vous allez plutôt les faire vers le bas. Ok, quand tu fais des espèces de petits bends qui dégueulent l'un sur l'autre comme ça. Après, ça va dépendre de où tu vas après et où tu vas avant. Si tu es là, si celle-là tu veux qu'elle sonne et que tu veux faire un petit bend ici, tu vas pas le faire vers le bas, sinon ça va faire. Et ta corde, elle est foutue contre mon petit doigt et elle sonne plus. Donc, il faut aller du côté aussi, il y a aussi ça qui joue, du côté aussi où il y a de la place pour le faire sans que ça gêne la corde vibrante. Tu vois, ici, je joue celle-là, donc si je veux faire un bend avec celle-là, si je le fais vers le haut, elle est envoyée sur mon doigt qui la stoppe. Donc je vais le faire plutôt vers le bas. Mais ça, c'est juste une histoire, pareil, de me dire, il n'y a pas la place, je vais là. Ok ? Ça, c'est plutôt logique. Ok ? Bon, n'hésitez pas à avancer un petit peu là-dessus et surtout, essayez d'expérimenter cette histoire de levier. On pourra en revenir en détail sur le plan technique, mais pour l'instant, essayez bien de vous dire, les bends vers le bas, c'est une histoire de levier, qui est aussi le cas pour un vibrato.
Ok, alors que quand je le fais comme ça, c'est pas tout à fait le même mouvement. Regardez. Ok, c'est deux mouvements différents qu'il faut apprendre petit à petit. Bon, je vous embrasse. Bye bye. Ciao.